encore beaucoup d'attaques ces dernières semaines. C'est au total 153 enquêtes qui ont été ouvertes. Et une nouvelle hypothèse a été étudiée, celle de la mort naturelle des animaux qui auraient ensuite été mutilés par des charognards. Pour le chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement, M. Jacques Diacono, l'origine humaine des cas français serait certifiée seulement dans un quart des cas. Certaines des mutilations auraient pu être causées par des charognards comme des renards, des corbeaux ou des rongeurs. Toujours selon M. Diacono, ces charognards s'attaqueraient aux parties les plus tendres, dont les oreilles, les yeux et les parties génitales. Un autre article a retenu mon attention. Il s'appelait « Comment les éleveurs organisent la riposte ». On apprend que certains éleveurs ont mis en place des rondes de nuit, pour certains avec des drones de surveillance. Ils se sont équipés de machettes, carabines à plomb et ont procédé à des contrôles d'automobilistes, installé des barrages pour contrôler les identités. Les plaques ont été relevées. Un incident a malheureusement eu lieu entre des éleveurs et 2 femmes suspectées de faire des repérages, qui ont été effrayées par le comportement des éleveurs armés. Les médias ont dénoncé une soif de vengeance. Je trouve plutôt que c'est une soif de justice. Et quand les moyens ne sont plus donnés à la justice, alors on la fait soi-même. Les sachant terrorisés à l'idée de retrouver un de leurs êtres chers sauvagement mutilés et tués, ils ont décidé de ne pas se comporter en victimes apeurées, parce que la peur paralyse et empêche. Alors il faut qu'elle change de camp, et qu'elle paralyse et empêche ceux qui osent faire cela, parce qu'à eux, malheureusement, la justice ne leur fait plus peur. Malheureusement, ces 2 jeunes femmes sont des victimes collatérales, et j'en suis désolée pour elles. On apprend dans l'émission C'est dans l'air du 12 septembre 2020 que le jeudi 14 mai dernier au matin à Versailles, 4 employés de la ferme de Galy ont retrouvé leur vache morte. Elle avait été égorgée, dépecée, sa chair a été prélevée et retrouvée en partie dans des sacs laissés dans le champ. Une autre vache sur place avait été aussi retrouvée blessée, mutilée au flanc. Quelques mois plus tôt, ils avaient déjà retrouvé 3 carcasses de leurs moutons abandonnés dans le champ. Suite aux cadavres de vaches retrouvés, des policiers sont venus et ont fait des prélèvements ADN au niveau des sacs contenant la viande qui avait été abandonnée dans le champ, ainsi qu'une corde qui avait été laissée sur place. Grâce à ces analyses ADN, le coupable a été retrouvé. Il s'agit d'un homme de 34 ans, de nationalité roumaine et sans profession, dont le téléphone portable avait également borné le vendredi 20 mars au soir, quelques heures avant que les carcasses de moutons soient retrouvées. Il a affirmé avoir fait ça pour nourrir ses enfants qui avaient faim. Lors de son procès, la justice lui a fait remarquer que malgré la faim de sa famille, il avait laissé les 3/4 de cette vache pourrir sur place, ainsi qu'abandonner des sacs contenant encore de la viande. Il a été condamné à 15 mois de prison ferme et a versé 3 500 € de préjudice moral et matériel à la ferme. En août 2019, dans l'Aube, une ferme pédagogique avait retrouvé 16 de ces animaux victimes d'atroces mutilations. Il s'agissait en fait de 4 jeunes de 16 à 18 ans qui, sous l'emprise de l'alcool et d'ecstasy, avaient fait ça purement gratuitement aux animaux. Ils ont été condamnés à effectuer une centaine d'heures d'intérêts généraux. Aux États-Unis, dans les années 70, des milliers de vaches et chevaux furent retrouvés mutilés avec les mêmes points communs. Les organes génitaux étaient prélevés de manière chirurgicale et les animaux étaient entièrement vidés de leur sang. L'affaire a tant inquiété que le FBI fut mandaté pour enquêter. Il assurera en 1975 que ces actes sont le fait d'animaux comme des buses, des coyotes ou en particulier des renards dont les dents acérées rappellent des coups de ciseaux.
Les fermiers américains, pas vraiment convaincus, pensent d'abord à des rites sataniques, puis à l'intervention d'extraterrestres, à un tel point qu'en 1979, le FBI rouvre l'enquête et réexamine les dossiers de plus de 90 vaches et 6 chevaux mutilés au Nouveau-Mexique, où se situe la ville de Roswell. L'enquête fut close en 1980, concluant que la mutilation de ces quelques 10 000 bêtes depuis 5 ans sont l'œuvre de prédateurs naturels. BFM nous rappelle différentes affaires où la psychose avait envahi les haras, d'abord en Angleterre puis en Allemagne dans les années 80-90. Tout a commencé dans le Hampshire, en Angleterre, où en 1983, plusieurs propriétaires d'équidés retrouvent leurs animaux estropiés, principalement au niveau de l'appareil génital. Durant 10 ans, les attaques resteront erratiques, mais tout s'accélère en début des années 90, portant le bilan à 160 chevaux agressés de nuit, discrètement. Les faits s'étendent aux régions voisines qui n'en finissent plus de compter les équidés agressés. Les attaques étaient chaque fois plus terribles. Des juments avec des ovaires extraites. Un vétérinaire a confié que tout le monde ne sait pas où se situent les ovaires d'une jument. Les vétérinaires n'avaient jamais vu ça. 2 cellules spéciales ont été ensuite chargées d'enquêter sur ces actes, mais elles seront rapidement mises en veille par manque de moyens. Ils ne retrouveront jamais les agresseurs. Ensuite, en Allemagne, dans le début des années 90 aux années 2000, une série de 300 mutilations, dont 89 morts, sont recensées dans 13 des 16 États allemands. Le mode opératoire est plus ou moins le même qu'au Royaume-Uni, toujours la nuit, discrètement, dans les campagnes reculées. En Allemagne aussi, jamais aucun agresseur n'a été retrouvé. En août 2005, en Suisse, il y a aussi eu l'affaire du sadique des champs, où des dizaines de vaches, chevaux et autres équidés avaient été retrouvés morts, mutilés. Le cas le plus célèbre était celui de Coca, un âne très connu dans sa ville pour accompagner chaque année le Père Noël, qui a été retrouvé mort en août 2005, émasculé, les 2 oreilles sectionnées. L'affaire était devenue rapidement le feuilleton de l'été. Tout le monde en parlait sur Internet et demandait la justice pour ces animaux. Des tests seront effectués, des chevaux morts seront laissés dans la forêt pour voir quand les charognards s'attaquent à eux et quelle partie ils mangent en premier. Il y aura aussi des tests en laboratoire qui seront effectués sur d'autres chevaux morts afin de voir les marques faites par l'humain en cas de mutilation. Des tests ADN seront aussi effectués sur Coca, l'âne qui a été tué et mutilé. Après toutes ces analyses, ils découvrirent l'auteur des mutilations, qui était en fait tout simplement un renard, trahi par ses poils laissés sur le corps de sa victime. Ils se rendirent compte que dans la majeure partie des cas, les animaux avaient succombé à une mort naturelle et que des charognards étaient venus leur grignoter certaines petites parties plus tendres, comme les oreilles et les parties génitales. Au Royaume-Uni, encore, a eu lieu une mystérieuse affaire des tueurs de chats entre 2015 et 2018. Plusieurs centaines de corps de félins, mais aussi quelques lapins, sont signalés dans la banlieue sud de Londres, où des moyens colossaux ont été déployés durant 3 ans pour au final se rendre compte en 2017, grâce à des images de vidéosurveillance, qu'il s'agissait en fait de renards. Les animaux de compagnie étaient vraisemblablement morts, renversés par des voitures, puis mutilés par des prédateurs ou des charognards. De l'ADN de renard a aussi été décelé sur les blessures. Le 30 août, en Isère à Bonnefamille, une ponette a été retrouvée incisée sur 20 cm en dessous de l'oreille gauche. Elle avait aussi 2 coupures au postérieur. Ses blessures ont été recousues et elle se porte bien. Le mardi 1er septembre, à Val-Revermont, dans l'Ain, une jument a été retrouvée la queue sectionnée et la vulve coupée.
Selon le vétérinaire, les coupures de la vulve sont incompatibles avec une blessure accidentelle. Elle a heureusement survécu à ces blessures. Dans la nuit du mardi au mercredi 2 septembre à Couëron, dans la Loire-Atlantique, une propriétaire a retrouvé son cheval avec de longues lacérations faites au cutter. Il avait une dizaine de plaies superficielles, dont certaines longues de 30 centimètres, sur le flanc et à l'épaule. Une semaine avant, elle avait déjà constaté des traces de lacération sur ce même cheval et elle avait pensé à une bagarre entre chevaux. Dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre dans le Lot-et-Garonne, une femelle alpaga de la famille des lamas a été retrouvée morte, la joue ainsi que l'oreille droite coupée, tranchée nette à la lame. Selon ses propriétaires, elle était très difficile à maîtriser, elle courait très vite, donc dure à rattraper. Même eux ne pouvaient pas l'approcher quand elle se trouvait dans son pré, et il était très difficile de les tondre, cela nécessitait une très grosse préparation. Dans la Haute-Vienne, à Arnac-la-Poste, a été retrouvé le jeudi 3 septembre le cadavre d'un cheval. Au début, ils avaient dit que c'était une jument, mais ils ont rectifié. Il était mutilé au niveau des oreilles, des yeux et à l'arrière-train. Selon les propriétaires, l'attaque a eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi. Et aucune trace de sang a été retrouvée sur place, exactement comme le cas du 30 juin. Dans la nuit du mercredi au jeudi 3 septembre dans le Var à Carqueiranne, aux alentours d'1 heure du matin, le chien des propriétaires les a alertés en aboyant. Ils ont retrouvé leur poney mutilé au niveau de l'oreille et avec des lacérations de 5 mm à 2 cm au niveau des membres postérieurs. Le poney se trouvait dans un enclos électrifié et qui a été manipulé selon la propriétaire. Comme vous avez pu le remarquer, ces 3 dernières attaques ont eu lieu la même nuit, à des centaines de kilomètres de distance. Une dans le Var, puis dans le Lot-et-Garonne et dans la Haute-Vienne. Le samedi 5 septembre au soir, dans le Cantal à Riom-es-Montagne, une jument a été retrouvée morte dans sa pâture, particulièrement mutilée. Ses mamelles ainsi que son oreille droite ont été coupées. Toujours le samedi 5 septembre, à Sens-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine, cette fois-ci ce sont des vaches qui ont été mutilées, l'une au niveau de la patte gauche avec une entaille de 40 à 50 cm et l'autre à la base du cou sur 20 cm. Et selon les gendarmes, les vaches n'ont pas pu se blesser toutes seules. Dans la nuit du samedi au dimanche 6 septembre en Côte d'Or à Lonne, vers 2 heures du matin, un propriétaire a alerté la gendarmerie après avoir aperçu des lumières de lampes torches dans son champ. La gendarmerie a directement envoyé 40 hommes sur le terrain, appuyés par un hélicoptère ainsi qu'une équipe cynophile. Ils ont aussi mis un dispositif de contrôle routier avec les départements voisins qui a été allégé dans la matinée. Un cheval a été retrouvé blessé au niveau du flanc. Pour finir, ce vendredi 11 septembre au soir à Charly dans le Rhône, encore des propriétaires ont aperçu des lampes torches dans leur champ. En sortant, ils ont découvert leur pur sang, la mâchoire entaillée. La plaie a été effectuée par un objet tranchant. Aucune autre blessure n'a été constatée par le vétérinaire qui a soigné l'animal. Un veau a été aussi retrouvé mort ce week-end du 12 au 13 septembre, les oreilles ainsi que la queue sectionnées. Peut-être aussi la preuve d'un prédateur ou d'une mort naturelle, puis d'un charognard qui serait venu grignoter les oreilles, comme le cas de Coca en Suisse.